Leur nom résonne à travers les siècles, les chevaliers templiers. Un ordre militaire et religieux qui a défendu la foi, accumulé de vastes richesses et a mystérieusement disparu de l'histoire. Mais et si la légende n'était jamais morte? Et s'ils étaient parmi nous, se préparant à revenir? Récemment, le monde numérique, en particulier YouTube, a été envahi de rumeurs et de discussions sur la résurgence de cet ordre. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela? Qui sont ces nouveaux Templiers et que veulent-ils vraiment? Contrairement à l'image médiévale, les nouveaux Templiers ne semblent pas brandir d'épée. Ce que nous voyons, ce sont des groupes et des individus revendiquant l'héritage de l'ordre, avec des intentions très différentes. Certaines de ces intentions incluent restauration morale et spirituelle. Beaucoup pensent que la société moderne a perdu ses valeurs et que le but des Templiers est de restaurer la moralité, l'honneur et la spiritualité. Ils se considèrent comme les gardiens des principes perdus. Action sociale et bienfaisance. D'autres groupes se consacrent à des causes humanitaires, utilisant le nom Templier pour collecter des fonds et organiser des actions caritatives, suivant un idéal de protection des nécessiteux, similaire au but original de l'ordre. Préservation historique et culturelle. Une branche cherche à préserver l'histoire des Templiers, à combattre les mythes et la désinformation, et à promouvoir des études sérieuses sur l'ordre. S'ils étaient disparus, la réponse à pourquoi est complexe. L'histoire officielle dit que l'ordre du Temple a été dissous par ordre du pape Clément V en 1312 et que ses dirigeants ont été persécutés et exécutés. Cependant, les récits modernes de revendication suggèrent autre chose. Ils affirment que les Templiers n'ont jamais été complètement éteints. Ils se seraient cachés, opérant en secret pendant des siècles, pour échapper à la persécution et pour protéger leurs connaissances et leurs richesses. L'absence serait en fait une période de sommeil stratégique, se préparant pour le bon moment pour revenir à la lumière. Les revendications sont variées et, dans certains cas, assez audacieuses. Les principales sont restauration de la souveraineté historique. Certains groupes plus radicaux prétendent avoir droit à des territoires, des titres et même des richesses que l'ordre aurait laissés derrière lui. Ils cherchent une forme de reconnaissance légale ou historique. Gardiens de connaissances. Il y a la croyance que les Templiers étaient les gardiens de secrets anciens, d'artefacts religieux comme le Saint Graal, ou de connaissances ésotériques. La revendication ici est d'être l'héritier légitime et le protecteur de cette connaissance. Autorité spirituelle. Dans une sphère plus symbolique, ils revendiquent être la véritable autorité spirituelle, au-dessus des institutions religieuses actuelles, agissant comme une sorte de réforme morale et religieuse. Au milieu de cette discussion, un point précis a pris une grande importance. La participation d'un supposé leader des Templiers au podcast de Joe Rogan. L'invité, qui s'est autoproclamé le grand maître de l'ordre des chevaliers du Temple, n'est pas une figure publique traditionnelle, mais plutôt un individu qui a utilisé la plateforme pour diffuser son message. Nous devons restaurer l'honneur et la vérité. Un nouvel ordre fondé sur ces valeurs est nécessaire. L'interview dans le podcast de Rogan a servi de catalyseur, portant la discussion à un public massif. Le leader s'est montré calme et articulé, présentant sa version de l'histoire de manière convaincante, ce qui a généré des milliers de commentaires et de vidéos d'analyse. Cette exposition, intentionnelle ou non, a été cruciale pour amener l'histoire des nouveaux Templiers dans le grand public. Le retour des Templiers, qu'il s'agisse d'un mouvement authentique, d'une stratégie de marketing ou d'un phénomène purement numérique, nous fait réfléchir à la recherche de sens dans un monde de plus en plus fragmenté. Sont-ils des héros modernes, en quête d'honneur, ou juste l'écho d'une légende? Qu'en pensez-vous? Laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.